Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 21 juin 2019 et voici les titres. Les technologies vertes étaient à l'honneur cette semaine à Annecy. Des startups du monde entier ont participé à cette deuxième édition du festival Clean Tech Week. Elles ont présenté leurs dernières innovations avec pour objectif le changement de nos modes de consommation. Et puis la construction d'une nouvelle zone commerciale n'est pas du goût de tous à Amphion. Dans cette commune de Haute-Savoie, l'association Pousse d'Avenir cultive des légumes bio avec des personnes en difficulté sociale. Problème, la nouvelle zone d'activité va être privée de certains terrains. Avant de développer ces titres, plusieurs ministres étaient en Haute-Savoie ce vendredi. Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, ont visité les locaux de Mecalac, implantés à Anne-Sylvieux. L'usine est un des fleurons de l'industrie locale. Les deux ministres se sont ensuite rendus au centre de formation des apprentis de l'industrie. Elles ont pris part à la signature d'une convention qui doit permettre au Grand Annecy de développer l'attractivité de son pôle industriel. Précision d'Agnès Pannier-Runacher au micro de Sébastien Germain. En France, on a entamé une reconquête industrielle. On crée plus d'emplois aujourd'hui dans l'industrie qu'on en détruit, et ce qui est complètement nouveau. Et Annecy, c'est un territoire qui gagne. C'est un territoire qui a des industries extrêmement compétitives, qui est au plein emploi déjà. Et donc tout l'enjeu, c'est de continuer à attirer des industriels et à continuer à attirer de l'activité pour continuer à développer ce territoire. Et donc les enjeux sont importants, on part des besoins des entreprises, on travaille au plus près avec les collectivités locales et on apporte des solutions très concrètes de formation, d'innovation, de logement des personnes qui ne peuvent pas se payer aujourd'hui un logement à Annecy. Alors en Haute-Savoie, vous avez plus que les clés. Vous avez un tissu de TI très dynamique, vous avez des parts de marché à l'international, vous avez l'habitude de l'exportation. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est la capacité à recruter, parce que c'est l'obstacle aujourd'hui à votre développement. Ce n'est pas la compétitivité des entreprises, c'est avoir les gens qui, dans les usines, peuvent sortir les pièces ou peuvent fabriquer de nouvelles offres. Et ça, il faut qu'on arrive à résoudre ce problème. 150 exposants et 30 pays participent à la Clean Tech Week. La Semaine internationale des technologies vertes est un événement consacré aux innovations en matière de production d'énergie. Depuis le début de la semaine, de nombreuses startups sont réunies à l'Imperial Palace à Annecy. Elles présentent leurs dernières inventions pour une consommation plus respectueuse de l'environnement. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. Avec 30 pays représentés et plus de 15 000 visiteurs attendus, l'International Clean Tech Week d'Annecy propose de médiatiser, confronter et mettre en relation de nombreux projets liés à l'écologie. Un véritable bouillon de culture, aujourd'hui plus que jamais nécessaire pour penser l'avenir avec un peu plus de sérénité. Vous savez, on est dans un changement de paradigme maintenant, ça fait des années qu'on travaille, des gens travaillent depuis très longtemps et les scientifiques pour alarmer sur ce risque climatique. Et maintenant, il y a une prise de conscience, en tout cas dans les pays développés, en Europe, il y a une prise de conscience de la nécessité à changer. Ça ne veut pas dire d'arrêter de consommer, mais ça veut dire de le faire différemment en respectant l'environnement et de voir des jeunes qui se passionnent pour les clean tech, qui vont commencer à innover, ça va créer des emplois et ça va nous permettre de nous libérer de ces énergies fossiles. Fort de 150 exposants ainsi que de nombreuses conférences et tables rondes, l'événement se veut aujourd'hui être le trait d'union logique entre les différentes sphères pensantes et les acteurs de la transition écologique. Vraiment, ce à quoi nous croyons, c'est que sortir chacun de son silo permet d'avancer. C'est pour ça que nous avons reçu hier beaucoup de scolaires et mis en avant des projets, des actions que les collégiens de Haute-Savoie mènent, qui étaient formidables, avec des actions extraordinaires. Et aujourd'hui, on est dédié, le thème de la journée, c'est l'énergie solaire. Donc on réunit les acteurs de l'énergie solaire. Alors les universitaires, l'INES, en Savoie, qui travaille et qui a un truc formidable sur l'énergie solaire, et puis les jeunes pousses. Les jeunes pousses, c'est-à-dire les jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs qui, au sein de FEDESOL, vont donner des vrais projets. D'ailleurs, dans le cadre du programme FEDESOL, des doctorants ont cette année encore pu être primés et accompagnés financièrement afin de poursuivre leur travail et la mise en œuvre de solutions qui nous seront à coup sûr nécessaires dans un avenir proche. Une disparition inquiétante.
Une disparition signalée par les autorités du canton de Genève. Un homme souffrant de dépression est arrivé à Genève au volant de son véhicule le 17 mai dernier. Depuis, il n'a plus donné de signe de vie. Sa voiture a été retrouvée dans le secteur de Bernex le 18 juin. L'homme âgé de 52 ans mesure 1,75 m. De corpulence maigre, il porte une barbe de quelques jours et il parle uniquement portugais. Toute personne ayant vu cet homme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au 0041 si vous appelez depuis la France, 22 427 75 10. Une pétition pour sécuriser les voies de chemin de fer. Plus jamais ça, c'est la demande d'Annick Machefer après la mort de son fils heurté par un train le 19 mai dernier dans la zone industrielle de Publier-Amphion. Un mois après le drame, la mère de Steven souhaite alerter la population et les autorités sur la dangerosité des lieux pour éviter un nouvel accident. Reportage d'Inès Guillemot. Voilà, vous passez le petit pont et vous traversez, vous êtes sur l'autre côté. Vous allez chercher votre pain, vous traversez, les enfants vont aller à l'école. Donc non, c'est pas sécurisé. Si Annick nous partage aujourd'hui son indignation, c'est parce que le mois dernier, son fils de 29 ans a été heurté par un train à cet endroit. Le jeune homme sortait d'une de ses habitations, il allait chercher du pain à la boulangerie située en face lorsqu'il a été percuté à plus de 100 km/h. Donc il s'est mis sur le côté et il a été happé par le train. Donc l'épaisseur du buisson, lui, il a vu le train au dernier moment, quoi. La végétation imposante, l'absence de clôture et de signalisation, le bruit des routes environnantes n'auraient pas permis à Steven de voir venir le train. Aujourd'hui, sa mère se bat pour que l'endroit soit sécurisé. Il y a les enfants qui traversent la voie ferrée, les adultes également, tous les jours, pour aller à l'école, puisqu'il faudrait qu'ils fassent un détour de 2 km à pied ou en vélo. Sur la route nationale, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de trottoir. Aux alentours, c'est tout sécurisé, il y a des grillages. Et à cet endroit-là, c'est une zone urbaine, il n'y a aucune protection. Pourquoi attendre un drame avant de faire quelque chose? Autre source d'incompréhension pour Annick, le corps de son fils n'a été retrouvé que 2 jours après en raison des intempéries. Pourquoi 2 jours après? Pourquoi? Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas. Parce qu'il aurait très bien pu être heurté à un bras, arraché à un bras. Peut-être que mon fils serait peut-être encore vivant, même avec un bras arraché, je ne sais pas. Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les circonstances du drame. Il avait toujours petit sourire en coin, toujours un petit clown, c'est tout. En attendant, la mère du jeune homme a lancé une pétition pour alerter les habitants et demander à sécuriser les lieux. Nous restons à Amphion pour un autre sujet. Amphion, où l'association Pousse d'avenir va perdre du terrain. Un terrain précieux pour ses membres qui accompagnent des personnes vers la réinsertion professionnelle à travers la culture de légumes bio. Les surfaces cultivées vont être réduites de moitié. En cause, l'installation d'une nouvelle zone commerciale. Les explications d'Alex Boucher. Nous sommes sur les terres de Pousse d'avenir. Pousse d'avenir est une association qui permet la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté sociale en les accompagnant dans la production de légumes biologiques. La petite entreprise nourrit 200 familles et fournit les épiceries, les grandes et les moyennes surfaces. Seulement voilà, une partie du terrain qu'utilise l'association va disparaître. Aujourd'hui, voilà, on exploite environ 5 hectares de surface agricole et à la fin de l'année 2019, on va devoir restituer 2,5 hectares de terre à la communauté de communes du Pays d'Évian afin qu'elle mène son projet de zone artisanale et commerciale. Si d'autres propositions ne sont pas faites rapidement à notre structure, oui, la pérennité de la structure en entier est remis en cause. L'aménagement a déjà commencé. Au premier plan ici, il y avait un bois qui a été rasé, sur lequel il y avait beaucoup de biodiversité. Et donc ici, c'était des champs. Une situation compliquée puisque ces champs sont donnés par la communauté de communes du Pays d'Évian sous forme de bail gratuit et temporaire. L'agglomération n'a donc pas d'obligation à reloger l'association. Néanmoins, elle a trouvé une autre terre d'1 hectare, mais plus restreint que l'actuelle. À la mairie de Publier, on affirme soutenir le projet Pousse d'avenir. De trouver 1 hectare dans la partie urbanisée
du littoral, c'est pas simple. Nous, on l'a trouvé. Et peut-être que chaque commune doit aussi faire son effort. On a l'impression qu'il n'y a que Publier qui répondent à Pousse d'avenir. On est 23 communes dans le pays, dans la communauté de communes du Pays d'Yvelines d'Abondance. Tous les chantiers d'insertion, Chablais Insertion, Pousse d'avenir, sont surpubliés. Il y a plein de communes sur le littoral qui ne répondent pas. Chaque commune du Pays d'Évian doit donc coopérer pour subvenir aux besoins de l'association. Depuis sa création, elle s'est bien enracinée et compte plus de 30 salariés. Mais pour combien de temps ? Avant de se quitter, une dernière information. 5 départements sont placés ce vendredi soir en vigilance orange pour des orages par Météo France. Du vent, de la grêle et d'importantes précipitations sont attendues dans les départements de la Drôme, de l'Isère, de l'Ardèche, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Par précaution, la ville de Chambéry a annulé toutes les manifestations prévues pour la fête de la musique. Restez donc prudents. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Passez un très bon week-end.